Écoutons à présent Stella Bouton. Allô? J'admire celui qui se relève après la chute. Que ce soit celle qui remonte sur le terrain pour arracher la médaille d'or, ou celui qui retente le permis de conduire chaque année, ou peut-être vous qui continuez chaque jour de croire en vos projets. Petite, on m'a souvent expliqué que patience et longueur de temps donneraient à celui qui serait tombé une seconde chance. La biologiste qui a découvert l'ARN messager aurait-elle vu ses recherches aboutir si elle s'était découragée face au mépris dont elle a fait l'objet? Steven Spielberg a été rejeté à maintes reprises de l'Université de Californie avant de créer des chefs-d'œuvre intemporels. Les plus grands génies sont toujours les plus incompris. Ça doit être pour ça qu'on me dit souvent que je suis très claire dans mes propos et très compréhensible. Mais Albert Einstein lui-même a rencontré d'importantes difficultés à l'école avant de devenir prix Nobel de physique en 1921. Alors face à de tels succès, nous sommes évidemment d'accord pour dire qu'il est nécessaire de persévérer et de ne pas laisser l'échec nous écraser. Je pourrais donc vous parler, vous déclamer le discours connu et reconnu sur les vertus de la patience et de l'espoir. Vous dire que tout vient à point à qui sait attendre. Mais pouvons-nous aller jusqu'à croire que le succès n'est que le fruit du hasard, que tout n'est que question de temps? Patientons d'abord, mais si le train a du retard, sommes-nous condamnés à l'attendre plusieurs années, toute une vie même, inexorablement? Mesdames et messieurs, j'ai 17 ans, et qu'on en ait 17 ou 40, la vie est bien trop précieuse pour qu'on la laisse s'évaporer. Ne faisons plus de décanter. Réagissons, évoluons, changeons. À ceux qui conseilleraient d'attendre que les choses se tassent, nous rétorquons que nous sommes lassés de vivre dans l'immobilisme. Désormais, nous ne laisserons plus la situation se décanter. Non, nous dirons à ceux qui nous agacent qu'ils ont un grain, à celles qui nous énervent que nous en avons ras la cafetière, parce que même si c'est du jamais bu, au moins nous aurons osé. Dire que pour garder espoir, il suffit de rester inactif est une fausse promesse qui ferme la porte à toute forme d'action. C'est même nous suggérer de céder à la sournoise procrastination. Qui ici n'a jamais rêvé qu'un jour, comme par magie, ses rêves soient réalisés, ses devoirs faits ou ses problèmes résolus? Ah, si seulement la vaisselle pouvait se faire d'elle-même. Si seulement les 110 copies pouvaient s'auto-corriger. Une fois, pas deux. Nous avons alors attendu, toute la nuit, plusieurs même, que le temps fasse son effet, que nos souhaits soient exaucés, mais non, rien n'est fait. Force est de constater qu'attendre n'a rien arrangé. À force d'infuser, c'est notre planète qui s'est mise à brûler. Les 2 semaines de pandémie se sont transformées en années. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, quand nous en avons le pouvoir, préférons l'action à la passivité. Plus facile à dire qu'à faire, je l'admets. Nous avons tous, face à des choix cornéliens, longuement hésité. Entre le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la laitière, le dilemme est parfois très compliqué. Et comme j'ai coutume de dire, ne pas choisir, c'est encore choisir. Choisir de laisser la vie décider à notre place, de confier notre bonheur entre les mains du hasard et prendre le risque d'être déçu. Alors aujourd'hui, j'ai pour vous une question simple, basique. Préférons-nous patienter indéfiniment ou prendre le risque d'intervenir? Le 5 mai 2021, Chagnès prend feu, vivante en pleine rue, immolée par son mari récidiviste. Emprisonné au printemps 2020 pour violence conjugale, il avait été libéré quelques mois après. Mars 2021, il l'agresse à nouveau, mais demeure introuvable ce jour du crime, où il lui tire déçu. Il l'immole par le feu. Oserions-nous dire à cette mère de 3 enfants en situation de détresse que laisser infuser était la meilleure solution, que son assassin aurait changé d'avis avec le temps? Aux 131 victimes de féminicide de l'année dernière, aux familles brisées qui s'entassent à nos frontières, à ceux dont la vie ne tient qu'à une traversée, oserions-nous prétendre qu'il faille encore et toujours patienter pour ne pas désespérer? Non, je refuse de me taire quand d'autres souffrent en silence. Je refuse de demeurer dans l'ignorance quand d'autres n'attendent que notre soutien. Je refuse de laisser infuser davantage. Et là, peut-être vous vous dites, super, quelle ambiance chaleureuse, il n'y a même pas de buffet à la fin, j'aurais mieux fait de rester chez moi. Finalement, pour être heureux, nul besoin de tout quitter sur un coup de tête, de changer de vie.
et de passer à l'action bêtement. Vivons comme nous l'entendons, sans regret, profitons de chaque journée. Suivons nos envies, faisons infuser ce en quoi nous croyons encore, faisons germer les graines de nos passions, mais si le thé devient trop froid, s'il ne nous plaît plus, alors changeons de direction et mettons-nous au café. Parce qu'à trop laisser le temps au temps, ne finit-on pas par le perdre? Merci.